l'avion qui me conduisait de Tananarive à Montréal. C'est pas du froid que je m'inquiétais, mais il manquait une saveur tropicale. Car les épices, c'est bon pour mon moral. Et Dieu merci à tout, à Montréal. Mangue, manioc, chayotte s'achètent à l'année comme des carottes. Et à 10 ou 20 degrés sous zéro, on peut manger des noix de coco. Et nous sommes au 62e jour de confinement. 62 jours, mais regardez, toujours la forme. Et vous savez pourquoi? Mais oui, bien sûr que vous savez pourquoi maintenant. Ça fait 62 fois que je le répète, parce que je suis aimé. Je suis aimé par la personne qui est en train de me filmer et je l'aime. Et j'aime le monde entier et je m'aime. Voilà le secret de ma bonne humeur et de mon énergie. Nous sommes toujours en 1973. Nous sommes toujours à Val-David, à peu près 150 km de Montréal. Nous sommes à l'hôtel La Sapinière où le chef Marcel Crête a accepté de me garder sous son aile. Alors je suis là de mai, juin, juillet et août jusqu'à ce que mes cours de gestion commencent à l'Institut du tourisme et d'hôtellerie du Québec. J'ai promis que de temps en temps dans mes chroniques j'allais faire des recettes. Eh bien je vais vous faire la première recette que j'ai proposée au chef Marcel Crête quand j'étais à La Sapinière, à l'hôtel La Sapinière à Val-David. Eh bien j'ai fait des achards de légumes. Et je pense que cette recette va plaire à mon ami Guy Kaufmann qui m'a fait une demande spéciale de la France. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, c'est ça qui est le fun avec mes chroniques. Je retrouve des copains que je n'ai pas revus depuis une cinquantaine d'années, dont Guy. Alors, je vais vous faire les achards de légumes. J'ai préparé les ingrédients qui sont ici. Ah, c'est la première fois qu'on fait une recette avec ma blonde, c'est un peu plus compliqué. Alors, des achards de légumes, voilà, on a besoin pour se faire des haricots verts qui ont été coupés en petites coupe à la française, comme on dit. J'ai des juliennes de carottes, j'ai du chou émincé, j'ai des navets ou du rutabaga qui a été coupé en julienne, et j'ai du chou-fleur, et j'ai les épices que je vais utiliser pour assaisonner, c'est de l'ail, de la poudre de curry, des graines de moutarde, du gingembre frais qui a été râpé, quelques feuilles de laurier et du thym. C'est la recette de ma mère. Hein. Alors là, sa technique, ma mère. Alors je vais vous la faire tout de suite. Il faut qu'on pratique ça avec Monique. Il ne faut pas que ça brûle ici. Je reviens. Ce que je vais faire, il faut que vous sachiez que tous les légumes ont été dégorgés. Ça veut dire que j'ai mis du sel par-dessus les légumes pour enlever l'eau de végétation pour pouvoir le conserver beaucoup plus longtemps. J'ai à peu près 150 grammes de haricots verts. Alors, ce que je vais faire, je vais tout mélanger ça. Monique, tu restes comme ça. Voilà. Je mets les haricots verts, là, comme ça, ici. Vous voyez, dans le fond, il y a un tout petit peu d'eau de végétation parce que j'ai mis du sel. Je vais mettre des carottes. Tu restes toujours là, Monique. Je vais mettre du chou. Voilà. Comme ça. Je vais mettre le chou-fleur. Comme ça. Je vais mettre les navets comme ça. Et là, je vais faire comme ma mère avait l'habitude de faire. Je vais mettre la poudre de curry. J'ai à peu près une cuillère à table, 15 millilitres et un peu plus de poudre de curry. Ce que je vais faire aussi, je vais mettre 150 millilitres de vinaigre. Voilà. Je vais déjà mettre ma moutarde. Je vais déjà mettre ma feuille de laurier. Et là, je vais mélanger ça. Je vais utiliser les mains sans peur ni reproche. Pendant ce temps, j'ai déjà de l'huile qui chauffe. Voilà, comme ça ici. On va bien mélanger ça. Alors, les achards de légumes qu'on va pouvoir manger avec toutes sortes de rôtis. On peut manger avec du poisson, comme accompagnement. Hein, dans une assiette, on met ça dans une assiette à côté des viandes qu'on veut manger, c'est bon. Mais c'est bon pour 100 000 autres choses que je vais vous dire comment. Alors voilà, là j'ai bien mélangé le curry, le vinaigre. J'ai pas mis de sel parce que comme les légumes ont déjà dégorgé dans le sel, ils sont assez salés. Vous voyez,
C'est pas de la pâtisserie, donc c'est assez aléatoire. Si vous aimez plus piquant, vous mettez plus de curry, vous mettez du piment. Moi, j'aime ça comme ça, moyen. Maintenant, je prends mon oignon qui est là. Il y a 2 oignons. Et là, hop, là, c'est en train de chauffer. Je vais jeter dans l'huile chaude. Voilà. Je vais mettre les oignons dans l'huile chaude. Voilà, ici. Jusqu'à ce que ça dore un peu. D'accord? On reste toujours là. Maintenant, je mets le gingembre. Ok, je mets le gingembre. Je mets l'ail. On reste toujours là. Et on met le thym. Voilà. Et là, on mélange ça. Jusqu'à ce que les oignons deviennent transparents. Ça prend à peu près 2 minutes. 2 minutes sont passées. Si on regarde les oignons, ils sont légèrement transparents. Vous voyez? Ils ne sont pas colorés. Ils sont légèrement transparents. Là, je jette mes légumes dedans. Voilà. Je jette mes légumes dedans. On va mélanger ça. On va mélanger ça pendant à peu près 7 à 10 minutes. Et voilà, 10 minutes après, on a ça. On a bien mélangé, on mélange bien. On ferme le feu. Voilà, nos achars sont prêts. Alors, nos achars sont prêts. Nos achars sont prêts. On va les mettre en pot, on peut les garder comme ça ici. Et ça peut se conserver facilement dans un endroit frais, on peut le conserver 2 à 3 mois. Si on est patient, parce que la quantité d'achars qu'il y a là, ma blonde et moi, ma blonde Monique et moi, en 2 semaines c'est mort, hein, c'est tout manger, ça c'est sans pitié. Alors voilà, là ce qu'il faut faire, on peut prendre des pots comme ça ici. On va remplir. Voilà. Hein, ça. Ah, ça. Voilà. Et voilà. On met ça en pot. On garde ça dans des endroits frais. Et ce qui est bien avec cette recette, c'est une recette exotique, mais fait avec des légumes 100% du Québec. Vous voyez, on peut faire de l'exotisme avec des produits du Québec, rien qu'avec des assaisonnements, l'ail, le gingembre, la poudre de curry. Voilà ça. Et là, on a notre pot d'achar qu'on va manger cet été avec des hamburgers. On se prend un beau pain coupé en 2, un tout petit peu de moutarde, beaucoup d'achars de légumes, la boulette de steak caché dessus, on referme. Et là, on a un hamburger qui est original. Ça va changer un peu de la relish puis de la moutarde. J'espère que vous avez aimé cette recette. Je vais en donner comme ça de temps en temps. Mais d'ici là, on se donne rendez-vous demain à 11 h, n'est-ce pas? Alors, on se donne demain rendez-vous à 11 h. On n'oublie pas de se laver les mains, d'éternuer dans le coude, de garder ses distances de 2 mètres quand c'est des étrangers qui viennent vous voir autour de votre barbecue en train de manger des hamburgers ou achars de légumes. Et on se voit demain. Et longue vie à Montréal.